Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que nous t'appartenons. Merci Seigneur. Mon frère, tu peux continuer à jouer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une grâce pour nous d'être enfants de Dieu. Pendant que le monde est bouleversé, pendant que plusieurs cherchent la vie, nous avons cette grâce d'appartenir à notre Dieu. Nous avons cette grâce d'être sauvés. Nous avons cette grâce d'appartenir au Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Dieu? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? On peut pousser des cris de joie pour donner gloire à notre Dieu. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Tendre Père et Dieu, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous conduis et c'est toi qui bénis ta parole dans nos cœurs. Ce matin, saisis-toi de chacun d'entre nous afin que, Seigneur, ta parole soit annoncée, ta parole soit entendue et que, Seigneur, nos cœurs puissent être disposés pour cela. Conduis toutes choses pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comme notre frère Yves-Julien l'a dit, aujourd'hui c'est un jour pour rendre grâce à Dieu. C'est la journée que nous avons dédiée ici dans notre église, Église Vie Abondante, pour l'action de grâce. Et comme thème, c'est l'action de grâce, source de bénédiction. L'action de grâce, source de bénédiction. Il faut dire que l'action de grâce tire son origine dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, lorsque l'Éternel a donné les 10 commandements à Moïse. Et nous pourrons le lire dans Exode, le chapitre 20 au verset 24, où l'Éternel dit au peuple: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai et je te bénirai. Alléluia. Alors, nous allons revenir sur ce passage pour un autre module. Parmi les différents types de prières, il y a l'action de grâce. Proche de la louange et souvent associée à elle, la prière d'action de grâce est toutefois légèrement différente. Si la louange est le fait de louer le Seigneur Dieu pour qui il est, l'action de grâce permet de le remercier pour ce qu'il fait ou pour une grâce obtenue. Alléluia. Enseigné tout au long de la Bible, l'action de grâce est une posture de gratitude et de reconnaissance face aux dons et bienfaits de Dieu. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Qu'est-ce que l'action de grâce? J'ai dit tantôt son origine. Selon le dictionnaire Larousse de l'année 2022, l'action de grâce signifie
remerciement adressé à Dieu pour un bienfait. Et bibliquement, l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Voyons un peu l'action de grâce dans la Bible. Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, l'action de grâce est très présente dans la Bible. Nous le retrouvons notamment dans de nombreux psaumes d'action de grâce où le psalmiste, chantant les secours et les bienfaits de l'Éternel à la suite de ses supplications. Nous pouvons prendre comme exemple le psaume 103, le verset 1 et le verset 2, où David dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Alléluia. Et comme je l'ai dit, quand nous parcourons le livre des psaumes, c'est rempli d'actions de grâce, c'est rempli d'éloges et de louanges à notre Dieu pour toutes les grâces, pour tous les bienfaits que l'Éternel a, je dirais, fait au peuple d'Israël, à David et à tous ses collaborateurs. Alléluia. Alléluia. Dans les évangiles, Jésus nous montre l'exemple en rendant grâce à son Père à différentes reprises, et notamment au moment du repas. Pendant qu'il mangeait, dans Luc, le chapitre 24, le verset 30 et 31, pendant qu'il mangeait, pendant qu'il était à table avec ses disciples, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. En fait, quand il était ressuscité et avec les disciples d'Emmaüs, ils ont parcouru le chemin et quand ils sont arrivés à domicile, sur l'insistance des disciples, ils ont reçu Jésus et pendant qu'ils mangeaient, Jésus a rendu grâce. Le mot grec Eucharistia signifie action de grâce, louange et joie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans ses lettres, exhorte les chrétiens à rendre grâce à Dieu en tout et pour toutes choses. Alléluia. Nous le verrons dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, où l'apôtre Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alléluia. L'action de grâce dans la vie du chrétien. L'action de grâce est un élément important, central, primordial dans la vie du chrétien. En prenant conscience du don de Dieu, de sa présence dans nos vies, de ses innombrables bienfaits, le chrétien doit rendre grâce à Dieu en tout temps et pour toutes choses. Aussi bien dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Alléluia. Rendre grâce à Dieu doit être notre quotidien. Que ce soit dans les moments bons comme dans des moments difficiles. Alléluia. Quelle forme
peut prendre l'action de grâce? C'est juste des explications. Ensuite, nous allons voir quelles sont les bénédictions qui sont rattachées à l'action de grâce. Donc, les formes que peut prendre l'action de grâce, il y a 2 dimensions. Premièrement, c'est le remerciement et la reconnaissance. Remercier Dieu pour un bienfait, pour une réponse à nos prières, et cela devient alors une attitude. Le fait d'avoir un cœur reconnaissant pour tous les bienfaits de Dieu nous accorde dans nos vies pour sa présence et pour son amour infini. Alléluia. Mais aussi, il s'agit d'une prière dans laquelle nous disons tout simplement merci à Dieu. Et là, nous parlons de sacrifice de louange. Dans Hébreux, le chapitre 13 et le verset 15, l'auteur de l'Hébreu nous dira par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Sans cesse, bien-aimés, offrons à Dieu des sacrifices de louange. Rendons grâce à notre Dieu pour tout, comme je l'ai dit, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de peine. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, en termes de forme, il y a l'offrande. L'action de grâce se fait aussi sous la forme d'offrande, c'est-à-dire offrir nos biens, que ce soit financier ou matériel, à Dieu en signe de remerciement. Et ici, nous parlons de sacrifice d'action de grâce. Et ces biens que nous apportons à Dieu contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur terre. Alléluia. Souvent, on dit quand on apporte notre argent, c'est pour entretenir le pasteur ou, dans le fond, c'est pour entretenir l'œuvre de Dieu. C'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer ici sur terre. Notre argent, nos biens que nous apportons servent à construire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nous le verrons, nous le voyons dans Lévitique, le chapitre 7, du verset 29 au verset 30, où Moïse, qui a écrit ce Lévitique, Dieu, s'adressant à Moïse, dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Alléluia. Et le psaume, le chapitre 116, le verset 17 à 18, David dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple. Alléluia. Alléluia. David nous montre ici que, en même temps qu'on apporte ses biens, l'offrande à Dieu, on élève le sacrifice de louange, on invoque l'Éternel en rendant grâce à Dieu. Amen. Pourquoi devons-nous développer l'attitude de rendre grâce à Dieu en permanence? Pourquoi? Premièrement, parce que les créatures dans le ciel élèvent sans cesse des actions de grâce vers Dieu. Nous le voyons dans Apocalypse, le chapitre 4, à partir du verset 8.
Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alléluia. Sans cesse, jour et nuit, les créatures dans le ciel adorent Dieu, rendent grâce à Dieu. Nous les humains, nous les frères et sœurs, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui avons été régénérés par le sang précieux de Jésus-Christ, ne devons-nous pas en permanence rendre grâce à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie, rendre grâce à Dieu? Alléluia. Pousser des alléluia pour dire à notre Dieu qu'il est le merveilleux, il est l'admirable, il est le conseiller. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Dans Apocalypse, le chapitre 7, le verset 11 et 12, il est dit « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternent sur la face devant le trône et ils adorent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Et dans Apocalypse, le chapitre 11, du verset 16 à 17, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Amen. Deuxièmement, pourquoi nous devons développer l'attitude de rendre grâce à Dieu en permanence? C'est que Jésus-Christ lui-même avait l'habitude de rendre grâce à Dieu. Dans Jean le chapitre 6, au verset 11, lorsque le peuple avait faim, quand il avait fini de prêcher et qu'il a dit aux disciples « Donnez-leur vous-même à manger », et que les disciples ont dit « Mais où est-ce que nous allons aller acheter autant de pain pour tout ce monde ?» Jésus a demandé « Qu'avez-vous » Ils ont dit « Nous avons ici 3 pains et 5 poissons. » Et la Bible dit Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. 3 pains et 5 poissons qui ont nourri une multitude de personnes. Jésus a rendu grâce. Alléluia. Dans Jean, le chapitre 11, le verset 41, lorsque Lazare était mort et que Jésus est arrivé au tombeau, il dit « ôtez la pierre ». Et au verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et quand il a crié « Lazare, sors !» Alléluia, le mort est sorti. Il est ressuscité. Amen.
Et dans Matthieu le chapitre 26, au verset 27, lors du repas de la Sainte Seine, la Bible dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Jésus rendait grâce à Dieu continuellement. Et troisièmement, c'était aussi l'habitude des apôtres de rendre grâce à Dieu. Nous allons juste citer un verset et puis on pourra vous donner plusieurs versets que vous pourrez lire. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 4, l'apôtre Paul dirait, je rends grâce à Dieu, je rends à Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Et on peut lire 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 15, Romains, le chapitre 1, le verset 8, Éphésiens, le chapitre 1, le verset 16, Colossiens 1, 3, 1 Thessaloniciens 1, 2, Philémon 1, 4, et j'en passe. Il y en a plusieurs. Ensuite, quatrièmement, c'est que Dieu nous demande de le faire. C'est une recommandation de Dieu de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, l'apôtre Paul dira, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et on peut citer plusieurs versets, Colossiens le chapitre 2, le verset 6 à 7, Éphésiens le chapitre 5, verset 20, 1 Timothée le chapitre 4, verset 3 à 5, il y en a plusieurs. Alors, allant vers la conclusion, quels sont les bénéfices ou les bénédictions qui sont rattachées à l'action de grâce? Premièrement, nous allons citer la présence et la bénédiction de Dieu. La présence et la bénédiction de Dieu. Celui qui rend grâce à Dieu, celui qui demeure dans l'adoration, dans la louange, avec lui est la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu. Nous l'avons lu dès le début dans Exode, le chapitre 20, le verset 24. Lorsque l'Éternel dit, tu élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai et je te bénirai. Alléluia. Il dit partout où moi je vais rappeler mon nom. Il n'a pas dit c'est là où vous allez rappeler mon nom. Il dit moi quand je vais rappeler mon nom, je viendrai et je te bénirai. Alléluia. L'Éternel rappelle son nom ce matin. Il est l'Éternel Dieu. Yahvé Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Alléluia. Oh, j'ai la chair de poule. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à celui-là qui vit au siècle des siècles. Parce que lorsqu'il rappelle son nom, il vient et il bénit. Quand il rappelle son nom, il vient et il bénit. Alléluia. Et Proverbe, le chapitre 10, le verset 22, pour ajouter, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque l'Éternel te bénit, il n'y a pas de chagrin. Quelle que soit la jalousie ou le mépris de qui que ce soit, oh, alléluia, il n'y a aucun chagrin. Tu ne reprouves aucun chagrin parce que c'est l'Éternel qui t'a
béni. Parce que c'est l'Éternel qui t'a béni. Amen. Le deuxième point de bénédiction, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, on éprouve une paix immense. Et l'apôtre Paul va le dire dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il ajoute et, addition, et. C'est-à-dire, quand vous avez prié, quand vous avez supplié Dieu et quand vous avez rendu des actions de grâce, et la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh, alléluia! La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La paix de Dieu accompagne ceux qui rendent grâce à Dieu. Et enfin, pour terminer, dans Malachie, le chapitre 3, le verset 10, c'est les bénédictions de toutes sortes apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est-à-dire qu'il va combattre pour vous en toutes circonstances. Apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes, vos offrandes. Et il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il ajoute, et vous verrez, et vous allez voir de vos yeux, alléluia, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Tout à l'heure, nous allons placer le panier. Je ne sais pas si vous voulez que les paniers passent à votre niveau ou que les paniers soient là. L'équipe de louange va venir pour nous entraîner dans la louange et chacun librement va apporter son offrande à Dieu. Et vous verrez, il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Que Dieu vous bénisse. Continuellement, rendons grâce à Dieu, car il y a d'abondantes bénédictions qui sont rattachées à l'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. L'équipe de louange, vous pouvez monter et ensemble, on peut se tenir debout. On va dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Parce que Seigneur Dieu, ta parole est remplie d'actions de grâce. Ta parole est remplie de recommandations d'actions de grâce. Ta parole est remplie, Seigneur, de bénédictions pour ceux qui te rendent gloire et grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es l'Éternel des armées. Et qui combat pour nous. Et qui nous donne tes bénédictions en abondance. Comme ta parole le dit. Béni sois-tu. Parce que c'est toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et ce matin, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Afin que, oh Dieu, celui qui rend grâce à Dieu continuellement de toutes les formes qui ont été citées et encore celles qui n'ont pas été citées, que ta bénédiction en abondance puisse être le partage de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Tes bénédictions de toutes sortes soient le partage de mon frère et de ma sœur
au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.